comment faire un remplissage de vernis semi-permanent sans acétone. Hey, coucou les nailers, j'espère que vous allez toutes bien. Moi ça va beaucoup mieux. J'arrive presque à respirer normalement. Ça fait du bien, je peux vous le dire. En tout cas, je voudrais vraiment vous remercier pour tous ces messages. Vous avez été super nombreuses à me dire rétablis-toi bien dans les commentaires. Merci beaucoup. Dans cette vidéo aujourd'hui, on va voir comment faire un remplissage de semi-permanent. Bon alors vous moquez pas, par contre ça va être sur ma main droite. C'est-à-dire que je vais travailler avec ma main gauche. Je n'ai pas forcément l'habitude de filmer ça. Parce que quand on filme, du coup, on a la caméra juste là, juste en haut, au-dessus. Et du coup, on se met dans certaines positions un petit peu bizarres pour que vous voyez bien tout. Et là, du coup, en travaillant avec la main gauche, il faut pouvoir s'adapter. Donc vraiment, soyez super indulgentes s'il vous plaît. Je pense qu'on va rigoler. Pour ce remplissage, on va utiliser la ponceuse. Je vous avoue que je n'aime pas du tout travailler l'acétone sur les ongles pour retirer le semi-permanent. Je trouve tout simplement que ça assèche la peau. Vous savez, tout le contour de l'ongle là, en général quand vous mettez de l'acétone, ça finit tout blanc. Ça veut dire que votre peau est asséchée et je trouve que ça abîme également l'ongle. Donc je reste persuadée que si on sait bien manier la ponceuse, cette méthode est beaucoup plus saine pour l'ongle. D'ailleurs, si vous voulez devenir une pro du semi-permanent, n'oubliez pas que ma nouvelle formation sera dispo le 3 octobre, dimanche qui arrive là. Vous pouvez même tenter de gagner cette nouvelle formation en commentant ma vidéo sur le gainage. Dimanche, je tirerai au sort pour savoir qui de vous aura la chance de gagner cette formation de vernis semi-permanent. Et n'oubliez pas de vous abonner et de télécharger l'e-book gratuit que je vous ai concocté afin d'éviter les 5 erreurs les plus courantes lors d'une pose d'ongles en gel. Le lien se trouve dans la description. Allez, c'est parti, on va faire ce remplissage. Allez, donc comme je vous l'ai dit, on va faire ça sur ma main droite. Vous voyez, là, il y a 3-4 semaines de repousse. Moi, j'ai fait les petits doigts, enfin le petit doigt et le pouce. Et c'est parti, on va commencer. Donc on va repousser les cuticules avec le repousse cuticule. Voilà, bien comme il faut, mais doucement pour pas vous faire mal. Hop là, bien au bout. Bon, le petit point noir sur le majeur, c'est quand j'ai fait la teinture de cils. Donc c'est pas que c'est hyper sale, mais c'est qu'en général, du coup, quand vous tâchez les ongles avec de la teinture, ben, c'est ultra galère à faire partir. J'ai essayé avec de l'alcool et avec de l'acétone. J'ai pas réussi. Donc du coup, c'est resté là. Avec un ciseau, je coupe la longueur parce que je voulais quelque chose de très court. En ce moment, comme on continue les travaux dans la maison, ben, c'est vrai que je trouve que c'est beaucoup plus pratique les ongles courts. En général, on se fait moins mal, ça fait moins de levier avec les ongles. Puis c'est normal, hein, on a le réflexe du coup de les utiliser les ongles. Donc du coup, vu qu'ils sont longs, dès qu'on porte un truc, c'est avec les ongles et c'est hyper galère et ça fait mal à force. Ça fait comme des bleus. Bon, je retourne à la vidéo, hein, ça c'était une petite parenthèse. J'ai pris l'embout en forme d'obus, celui dont je me sers pour faire les remplissages normaux en gel. Hein. C'est juste que là, vraiment, il faut à peine que l'embout touche l'ongle. Il faut absolument éviter de le laisser très longtemps sur l'ongle. Il faut le poser, le diriger vers le bord libre, où là vous voulez enlever le semi-permanent. Et du coup, ça fera le boulot tout seul. Là, la ponceuse, elle est environ à 27 000 tours minute. Je la baisse toujours un petit peu pour que ce soit un petit peu moins agressif, mais pas trop pour que ce soit quand même un peu agréable. Parce que si vous mettez l'embout à 15 000 tours, ça va faire que sauter, ça va faire vibrer votre doigt et la main qui tient la ponceuse et ça va être juste atroce. Donc baissez un tout petit peu la vitesse et vraiment posez l'embout à peine. Il ne faut absolument pas appuyer. Donc là vous voyez avec la lime je refais un petit peu la forme. Bon je veux quelque chose de très naturel donc c'est entre l'arrondi et le carré. Je suis mon ongle naturel en fait, hein, honnêtement là. C'est pas une forme hyper belle, mais c'est la forme de mes ongles naturellement.
Voilà, donc je fais aussi l'annulaire. J'arrondis les angles parce que je trouve que sinon on s'accroche partout. Donc voilà. L'index apparemment ne me plaît pas, donc je refais un petit peu. Faut toujours vérifier, hein. Tourner la main aussi pour voir si c'est bien. En général, l'ongle dépasse toujours un petit peu du doigt. Du coup, vraiment, quand vous mettez votre main à l'envers, vous voyez s'il n'y a pas un côté qui est plus haut que l'autre ou si l'arrondi n'est pas bien placé. On voit les côtés un petit peu les défauts en fait. Donc vraiment, regardez vos ongles sous toutes les coutures. Allez, donc avec la lime, je vais matifier justement mon ongle naturel. J'enlève tous les décollements et je griffe la plaque ongulaire pour que la matière accroche bien. Alors là, si vous me suivez depuis un moment, vous voyez que j'utilise le gros grain sur mon ongle naturel. Pourquoi? Vous allez me dire, mais je suis totalement folle. En général, c'est le grain doux parce que ça abîme pas. Mais tout simplement, en fait, ma lime est hyper vieille. Elle est hyper abîmée, en fait. Elle lime quasiment plus rien. Donc du coup, là, en général, quand vous avez l'usure qui est à ce stade-là, vous pouvez aussi utiliser le côté gros grain pour les ongles naturels. Voilà pour la petite histoire. Donc du coup, on va s'occuper des cuticules. On les a repoussés avec le repousse cuticule. Maintenant, on va placer l'embout flamme sur l'ongle avec la pointe juste un tout petit peu en dessous des cuticules. Cette étape, ça va vraiment être pour enlever le reste de peau séchée qui se trouve sur la plaque ongulaire et décoller légèrement les cuticules afin de les préparer au coupage avec le ciseau juste après. Donc là, vous voyez, on voit bien que la peau morte dépasse en quelque sorte des cuticules. Donc on sait absolument quoi enlever. Donc on place le ciseau bien comme il faut en dessous de la cuticule, de la peau morte. Et tout simplement, vous fermez votre ciseau. Je trouve ça beaucoup plus pratique que le coupe-cuticule parce que le coupe-cuticule, quand vous fermez la pince, il faut toujours vérifier que la peau est bien coupée. Si elle n'est pas bien coupée, si vous tirez alors qu'elle n'est pas bien coupée, vous abîmez juste la peau. Vous l'arrachez au lieu de la couper nette. Ce qui fait une blessure et c'est pas du tout agréable, on est d'accord. Donc c'est vrai que le ciseau, j'ai mis un moment à me lancer dedans. Mais en fait, c'est beaucoup plus pratique, je trouve. On voit vraiment où on en est. On ne se cache pas soi-même avec l'outil. Parce que vraiment, suivant comment vous inclinez votre doigt, on voit très très bien la peau qui se trouve entre les deux lames. Hein. Ça, c'est sûr. Donc du coup, je trouve que c'est beaucoup plus simple. Donc toujours bien dépoussiérer pour voir où on en est, pour pas faire de bêtises. Et on va prendre maintenant l'embout boule. Alors celui-là, quand on a enrhumé, l'embout boule, c'est pas évident à dire. Hein. Là, ça se voit que je suis à la fin parce que on comprend normalement un petit peu mes B. Ce qui n'était pas le cas de la semaine dernière. Donc voilà, on prend l'embout boule pour vraiment lisser toutes les petites peaux qui dépassent en fait. Hein. Ça va être pour parfaire le travail et pour que ce soit vraiment nickel. Et rien ne vous... Je vais y arriver. Hop. Rien ne vous empêche également de repasser à la fin de votre pose l'embout boule au niveau des cuticules. Parce que c'est vrai que des fois, il en reste un petit peu, on n'y fait pas attention. Allez, du coup, là, on a mis le nail prep. N'hésitez pas si vous voulez mettre le primer aussi, c'est à ce moment-là. Et j'ai choisi une base Fibrine Base, la Milky White. Vraiment, je suis fan de cette base. Bon, de toute façon, vous me direz, je suis fan de toutes les bases que j'ai trouvées. Elles sont super. Donc voilà, je l'étale parfaitement sur mon ongle. Bien sûr, vous déposez la matière, vous le poussez un petit peu vers les cuticules et ensuite vous l'étalez. Vous faites les deux côtés, vous mettez à niveau avec le pinceau et ça sera parfait. N'hésitez pas à en rajouter ou au contraire à en enlever si vous voyez qu'il y en a trop, hein, bien sûr. Allez, on fait l'autre. Alors je suis désolée pour la mise au point, le téléphone a vu mon pouce avant et il est tombé amoureux je pense.
mais on voit quand même assez bien. Vous voyez que j'appuie légèrement sur mon pinceau au niveau des cuticules pour vraiment que le pinceau s'étale en quelque sorte et que ça crée un arrondi qui normalement est quasiment parfait pour les cuticules. Ça va vraiment se épouser toute la courbe des cuticules. En général, ça, vous le voyez. Plus vous appuyez sur votre pinceau, plus ça va étaler les poils et du coup créer un arrondi. Allez, on fait la deuxième couche, toujours pareil. Je commence en déposant la matière, je vais vers les cuticules, j'étale sur le milieu et ensuite je fais un côté, puis l'autre et je marie le tout, je repasse un petit peu partout pour que ce soit parfait. Et alors vous me direz, vous dans les commentaires, moi j'adore cette couleur justement, un blanc un petit peu laiteux. Beaucoup de personnes adorent le blanc normal. Moi je trouve que ça fait vachement blanco, j'ai l'impression de retourner au collège et de prendre mon Tipex et de me mettre partout sur les doigts. Donc du coup c'est vrai que depuis que j'ai trouvé cette base blanche laiteuse, je suis totalement fan. Du coup là on met le Supra Shine, c'est-à-dire la finition laquée. Donc on en met bien partout, pareil on fait attention aux cuticules. Si vous en mettez sur les peaux autour, n'hésitez pas que ce soit avec le Dotting Tool ou avec l'ongle. Il faut absolument l'enlever, sinon ça va faire des décollements et ça ne sera pas du tout joli. Et vous bordez bien l'ongle justement pour pas que la finition s'écaille. Parce que ça serait dommage, cette finition elle est ultra glossy, elle dure dans le temps, elle est brillante, elle est tout ce que vous voulez. Mais malheureusement si c'est pas bien bordé, et ben ça s'écaille et du coup ça ne rend pas du tout pareil. Vous allez juste avoir des petits morceaux bizarres qui vont partir au niveau du bord libre. Et ça serait vraiment dommage. Voilà, donc on fait catalyser. Faites attention, des fois ça peut chauffer. Et maintenant, on va mettre l'huile à cuticule. Vous avez l'habitude, j'adore faire ça. Je trouve ça vraiment hyper agréable comme moment. Ça fait beaucoup de bien aux cuticules. Et en plus, ça enlève toute la poussière blanche qu'il y a au niveau des peaux. Donc, on masse un petit peu partout. Bien le douce de l'ongle aussi pour bien tout nettoyer. Hop, je vais en mettre aussi sur l'autre main par la même occasion. Ça ne fait jamais de mal, j'en profite. Voilà, on massouille. Et voilà le résultat. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, j'adore. Et pourtant, à la base, je suis pas du tout fan des ongles courts. Hein. Mais là, j'adore. Bon, du coup, je vous montre la connerie que j'ai faite tout à l'heure. Faites attention au nail prep, ça bouffe tout. Mon effet Mabry est pourri. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, likez-la et partagez-la. Dites-moi dans les commentaires si vous préférez utiliser la ponceuse ou si vous gardez la méthode classique, c'est-à-dire l'acétone. Et on se retrouve du coup dimanche pour voir ensemble comment nettoyer et stériliser notre matériel. Et bien sûr, n'oubliez pas, on fera le tirage au sort du concours. Bisous bisous!